Le Centre national hospitalier de pneumophysiologie du Bénin, encore appelé Centre Lazaret, est souvent cité dans la sous-région comme une référence dans la prise en charge des tuberculeux. Créé depuis plusieurs décennies, il sera le point de mire à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dans le passé, c'était un sanatorium et les patients tuberculeux étaient jetés pratiquement, abandonnés à eux-mêmes dans ce centre-là. Et au fil des jours, il y a eu beaucoup d'améliorations. Une amélioration de la prise en charge des patients tuberculeux depuis cette époque-là jusqu'à présent, c'est une grande révolution. Et il a développé d'autres compétences, notamment un service de pneumologie dans le centre et le développement également d'un service qu'on appelle le laboratoire de référence de mycobactéries. Deux catégories de patients sont traités chaque jour ici par les spécialistes. Nous avons les patients tuberculeux qui sont notamment des patients qui ont des problèmes pulmonaires, c'est vrai, mais il y a les patients tuberculeux qui sont hospitalisés, sinon hébergés et pris en charge dans le centre. Mais en dehors de ça, il y a dans le service de pneumologie du centre, il y a les autres patients qui ont d'autres problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes liés à la tuberculose, qui sont hospitalisés dans le centre. En ce qui concerne les patients tuberculeux, nous tournons autour de 40 à 50 hospitalisations par mois. Et des patients tuberculeux sont suivis en ambulatoire également autour de 40 à 50. C'est-à-dire au total, nous avons environ 100 patients tuberculeux à suivre par mois au CNHPP, environ chaque mois. Une fois les patients dépistés au laboratoire, les résultats sont envoyés au service de prise en charge. Et tout de suite, nous informons le patient par rapport à son résultat de bacilloscopie, c'est-à-dire les examens de crachat. Nous l'informons comme quoi que le résultat est positif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre en charge, le soigner. Le soigner en prenant l'aspect clinique, c'est-à-dire comment avaler les médicaments et après comment s'alimenter pour pouvoir supporter le traitement jusqu'à guérison. Sur le plan clinique, les médicaments sont mis à la disposition des patients gratuitement et les malades chaque matin prennent les médicaments à jeun. Et les patients, après la prise, doivent attendre 30 minutes, voire 1 heure de temps avant de manger. Et cette prise se fait en présence d'un personnel soignant forcément, surtout les 2 premiers mois. Il faut un personnel soignant qui lui donne tous les matins le médicament et ceci pendant 2 mois. À la fin des 2 mois, nous faisons un premier crachat, un contrôle, d'accord, appelé contrôle du 2e mois. Et suite à ce contrôle, nous voyons l'évolution de la maladie. En même temps, on peut leur faire confiance désormais en leur donnant une dotation de 45 jours de comprimés et ils peuvent rentrer facilement chez eux, aller prendre le médicament. On leur donne des rendez-vous de façon périodique, ils reviennent. Et chemin faisant, on fait un contrôle du 5e mois, toujours pour voir l'évolution de la maladie. Suite à ça, on leur donne le reste de la dotation. Et puis, il y a un dernier contrôle, appelé contrôle du 6e mois, qu'il faut forcément faire. Et ceci, c'est chez les patients qui n'ont jamais fait la tuberculose, c'est-à-dire c'est la première fois qu'ils sont dépistés tuberculeux. D'accord? Ils suivent un traitement de 6 mois et ils font 3 contrôles durant le parcours. Après le 6e mois, si le test est négatif, ils sont déclarés guéris. Par contre, les retraitements, c'est-à-dire ceux qui ont déjà souffert de la maladie, suivent un traitement particulier. Tous les malades bénéficient dans ce centre d'un appui nutritionnel. Donc, leur traitement dure 8 mois. Et ceci étant totalement gratuit aussi, il y a des séquences de suivi, d'accord? Voilà ce qu'on peut retenir par rapport au volet médicaments. Volet alimentation, le programme contre la tuberculose a prévu un repas pour ces patients tuberculeux, d'accord? Et nous les alimentons matin, midi et soir. Il y a une cuisine qui est mise en place dans la maison et la cuisine leur donne à manger matin, midi et soir de façon gratuite. Pour la prise en charge des patients tuberculeux, c'est systématique que nous faisons
un dépistage du VIH pour connaître le statut VIH, pour savoir s'il faut prendre en charge le patient en même temps sa tuberculose et une infection à VIH ou pas. C'est très capital. Une cinquantaine de pensionnaires séjournent ici. Ce jeune homme est tuberculeux. Interné ici depuis quelques mois, il nous parle de sa maladie. Quand la maladie a commencé, j'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux avant de venir ici. J'avais les maux de tête et je toussais chaque 5 secondes, suivi de crachats. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Avec son laboratoire de référence des mycobactéries et son service de radiologie, le Centre national hospitalier de pneumophysiologie est financé en partie par la Banque mondiale et fait la joie des tuberculeux.